Hello tout le monde, c'est Atrid, votre conseiller en investissement financier certifié en France, et on va parler aujourd'hui alt season, ce qui doit se passer, tic tac, le compte à rebours s'est enclenché, on arrive de plus en plus proche de l'échéance qu'on attend tous, laquelle elle est, c'est cette échéance fameuse de l'alt season. Donc on va en parler aujourd'hui. Je le répète, je ne pense pas du tout qu'on aura une alt season où il y aura des alts qui vont faire du x20, du x30 comme en 2021. On n'est pas du tout au scénario. Quand je te parle d'alt season, je te parle juste d'un moment où des alts, en tout cas dans leur majorité du top 100, vont surperformer Bitcoin et donner enfin des charts qui sont vertes et qui ressemblent à Bitcoin comme on le connaît depuis avril dernier, avec des gains qui peuvent être assez intéressants entre 100, 200, 300, 400% pour les alts les plus qualitatives. Pourquoi je te dis qu'on n'aura pas d'alt season comme on l'a vu en 2021? Tout simplement parce que le market cap n'évolue plus de la même manière. Ça on a déjà vu plusieurs fois, c'est l'évolution du market cap au travers du temps. Et quand tu regardes un petit peu où est-ce qu'on se situe au niveau des bornes, on a un market cap qui en 2021, entre le bottom de marché et le top de marché, a quand même augmenté de quasiment 3650%. À l'heure actuelle, si on rejoint la borne haute du market cap, on serait à peine sur du 500%, donc sur du x6. Donc on conviendra que sur du x37 ou du x6, on n'est pas du tout sur les mêmes métriques. Donc tous ceux qui commencent à appeler à du XRP à 200 balles, vous n'avez rien compris. Ceux qui appellent à du Shiba à 1 dollar, vous n'avez rien compris, ça n'arrivera pas. Ce qui va arriver, c'est que les meilleurs alts vont performer entre x3, x4, x5, et toutes les autres vont opérer uniquement des retracements, ne pas faire de nouveaux ATH, mais des retracements qui vous débloqueront pour la majorité de vos positions qui sont à perte à moins 50, moins 60%. Donc rappelez-vous, ce que tout le monde regarde, c'est la dominance du Bitcoin. On a une dominance du Bitcoin ici qui est juste là et qui te montre quand est-ce que la dominance du Bitcoin augmente et qu'elle chute. La dominance, on le rappelle très rapidement, c'est la part que représente Bitcoin dans le gros gâteau de la crypto, et à l'heure actuelle, 64,75% de la crypto est en Bitcoin. Là où ça devient très intéressant, c'est que cette charte n'est pas un actif financier à part entière, on ne peut pas trader la dominance du Bitcoin, mais ces droites, ces chartes réagissent comme des actifs financiers, c'est-à-dire que les structures de marché inhérentes au principe de liquidité sont respectées. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là des sommets à protéger, des bottoms à poser, des zones d'imbalance à combler avec une tendance qui se poursuit. Et ce qu'on voit, c'est que la dominance du Bitcoin chutera, et ça je vous le dis depuis des semaines et des semaines, une fois qu'on aura rejoint justement ce rectangle rouge. On l'a rejoint une toute première fois, c'était quand? C'était la semaine du 5 mai, tu peux voir qu'on a opéré un rejet, et depuis on monte petit à petit, tu peux voir de manière beaucoup moins forte qu'avant, pour rejoindre de nouveau cette grosse imbalance baissière juste ici, et c'est une fois qu'on sera dans ce rectangle rouge, possiblement vers la moitié de celui-ci, vers les 67% environ de dominance, qu'on va pouvoir voir un Bitcoin qui va commencer à chuter drastiquement pour donner lieu à un début de ce qu'on a eu ici en novembre avec des alts qui ont très bien performé, voire même une alt season avec justement une dominance qui va baisser pour rejoindre la zone qui est très évidente juste ici dans le carré vert et qui représente la très grosse imbalance qu'on a créée le 13 mars 2023. Ce que tu peux voir, c'est que ces structures, on les a faites dans le passé. On les a faites dans le passé avec des tops qui ont été respectés, des imbalances qui ont été totalement respectés, comblés, on est reparti, on a fait de la chasse au sommet, on se retourne, on vient respecter les bottoms, on les pose, on comble les imbalances et on repart. On avait fait la même chose en novembre dernier, où tout le monde justement a appelé un début d'alt season. Ce qu'on a fait uniquement, c'est combler ces imbalances qui étaient juste ici. On a respecté le bottom juste là en ne le brisant pas, et la dynamique haussière de la dominance est restée intacte comme un actif à part entière, et elle a continué à monter, à monter, à monter, à monter. Donc une fois qu'on aura justement cette réjection baissière, le premier niveau dans lequel il faudra gentiment se méfier, c'est juste ici le niveau des 59 à 60% qui pourra opérer déjà un bottom et prendre tout le monde de court. Donc on fera attention quand on sera là. Maintenant, rappelle-toi, ce qu'on a eu en novembre dernier, c'était une chute de la dominance d'à peu près 8,46% qui a donné les alts en feu durant le mois de novembre. C'était juste incroyable, tout le monde a fait des méga profits théorique parce que la plupart n'ont pas vendu malheureusement. Et si on va rejoindre la zone d'imbalance qu'on a juste en bas, on est sur à peu près les mêmes mouvements qu'on a eu en novembre 2024. Et si on se rappelle de novembre 2024, on peut regarder que novembre 2024 a donné des très bons mouvements, quasiment du 100% sur Solana. Sur AAVE, on était sur du quasiment 180% à 190%. Donc quand même des x2 à x3 directement sur les meilleurs alts du marché crypto. Donc c'est quelque chose qui, tu peux le voir, a été hyper puissant, alors que la dominance, elle, avait à peine baissé un chouïa, on n'était vraiment pas en alt season. En tout cas pas ce qu'on a connu ici entre janvier 2021 et mai 2021, ici entre octobre-novembre 2017 et février 2018, qui ont donné lieu à des très grosses alt season. Le premier point sur lequel j'aimerais attirer ton attention, c'est que forcément,
On sait que Bitcoin est hyper haussier. Tous ceux qui sont positionnés en Bitcoin voient très bien le marché haussier. Il est tangible, on le voit, hein, il a commencé ici en janvier 2023. Tous ceux qui sont exposés sur Bitcoin ont le sourire aux lèvres. Là où toi, t'es pas content et t'as les boules, c'est parce qu'on est exposé sur les altes et forcément les altes prennent cher, les altes ne décollent pas. Elles font du surplace, elles font du 20%, elles se font ravaler directement. Et ça, c'est tout à fait normal. Regarde bien cette charte ici, qu'on va réafficher, et regarde bien en moyenne combien de temps on a le Bitcoin qui prend le dessus par rapport aux altes. Je t'ai mis ici la distance qu'on a eue entre janvier 2018 et 2021. Rappelle-toi, le bull run a duré 3 ans, de 2018 à 2021, avec un bear market qui a duré en 2022 une année. On retrouve cette cyclicité de 4 ans avec 3 ans de bull run, 1 an de bear market. Et sur 4 ans de bull run, regarde la durée de l'alt season qu'on a eu. On a eu 155 semaines de dominance de Bitcoin qui ne faisait quasiment que monter, avec 20 semaines de dominance qui ont chuté et qui ont donné lieu à une alt season. Donc ça reste quand même une durée de temps relativement très courte. Si on fait le même exercice avec le total 2, donc toutes les cryptos sauf Bitcoin, on a la même chose. On a le début du bull market qui a commencé ici et qui est actuellement de 128 semaines. Et regardez combien de fois sur les 128 semaines on a été bullish sur les altcoins. On a eu 20 semaines, plus 4, plus 6, ça fait 30 semaines sur 128. Donc la majorité du temps, les altcoins ne font rien, ou alors baissent par rapport à Bitcoin et baissent tout court au niveau de leur prix. Et ça c'est quelque chose que tu dois garder en tête si tu es exposé full altcoin. Il y a des moments où il faut être exposé full altcoin, comme ici, ici, ou même ici, et le reste du temps, tu es condamné à attendre. Condamné à attendre qu'on remonte plus haut, si tu es rentré sur des tops, condamné à attendre qu'on sorte des ranges, si on est sur des grosses périodes de consolidation, et c'est justement le maître mot pour ceux qui sont sur les altcoins, c'est la patience. Et ça, c'est une donnée qu'il faut vraiment garder en tête, parce que sinon tu vas devenir complètement dingue à te poser 1000 questions. Est-ce que je vends mes altcoins? Qu'est-ce que je fais? Etc. etc. Tu le sais, sur 128 semaines, il y a à peu près 90 semaines sur lesquelles il va rien se passer. Ça fait quand même 3/4 du temps. 75% du temps, tu dois être prêt à attendre. Et c'est pareil quand il y a l'alt season. On l'a vu, l'alt season, elle dure en moyenne quelques semaines. On est sur 20 semaines maximum, ça fait 4 mois, 5 mois, grand maximum. Et si tu n'es pas prêt à l'encaisser, il faut changer de marché parce que malheureusement, c'est comme ça qu'il réagit. Il ne réagira pas différemment cette fois-ci. Donc on sait. Donc le plus important à retenir ici, c'est pas que effectivement tu as la bonne psychologie ou pas la bonne, tu y arriveras, tu n'arriveras pas. On a isolé qu'il faut être patient, ça c'est la première chose. Mais le plus important, c'est qu'on a isolé qu'on est proche de la résolution. Quand on était ici en juin 2023, on sait qu'on n'est pas du tout proche de l'alt season parce qu'il y avait toute cette imbalance à combler, fallait rejoindre ce rectangle rouge, donc on savait que niveau de temporalité, on était très early dans le cycle, qu'on pouvait prendre des bonnes positions, mais qu'on était globalement très loin de l'alt season parce que l'alt season est un phénomène qui arrive avant tout en fin de bull run et une fois que la dominance du Bitcoin a rejoint des tops au niveau de sa charte, comme ça commence à être le cas maintenant. L'autre charte qui est très importante, je t'ai déjà montré, c'est celle de Others versus Bitcoin, donc toutes les cryptos qui sont au-delà du top 10 contre Bitcoin par rapport à leur market cap. Et ce que tu peux voir, c'est que depuis 2017, on rejoint cette grosse zone de bottom avant que les altcoins du top 11 à plus commencent à surperformer Bitcoin par rapport à leur market cap. Et tu peux voir que on est de nouveau pas très loin. On parlait de la dominance du Bitcoin qui était pas très loin de se faire rejeter et on est au niveau de cette charte pas très loin du bottom qui se situe dans ce rectangle vert. Tu peux voir ici c'est la même chose. Niveau de temporalité, il y a beaucoup de temps durant lequel on retrace jusqu'à rejoindre ce rectangle et ensuite on remonte, on retrace, on réexplose durant une période de temps qui est très courte, c'est très impulsif, c'est une alt season. Et ensuite, on retrace de nouveau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les altcoins doivent encore sous-performer Bitcoin jusqu'à rejoindre ce rectangle vert. Et quand on dit sous-performer, déjà, c'est dans leur ensemble. On parle de others, on ne parle pas de tes cryptos que tu as forcément toi. On parle également du top 11, on parle également de la 11e crypto à la dernière, en prenant en compte toutes les low cap, tous les mid cap qui sont des cryptos de merde qu'il ne faut pas acheter. Et donc tout ce que ça veut dire, c'est deux choses. Soit la première, on a Bitcoin qui reste à un prix où il est, et les altcoins qui saignent, et du coup on a cette charte qui continue à baisser, soit on a ce premier mouvement qui doit avoir lieu avant d'avoir une alt season, mouvement qu'on a toujours connu jusqu'à maintenant, un Bitcoin qui démarre, mais qui démarre beaucoup plus fort que les autres. Ce qui fait que le market cap de tout le monde augmente, mais comme celui de Bitcoin augmente beaucoup plus vite, on a cette charte qui continue de descendre. Donc si tu as une bonne crypto et que tu te dis, ouais mais je comprends pas, moi par exemple, j'ai du AAVE, imaginons. AAVE, je l'ai acheté il y a un petit moment, je l'ai acheté quand? Je l'ai acheté peut-être en décembre 2024. J'ai du AAVE, je l'ai acheté en avril 2024. Mon AAVE vaut plus cher maintenant qu'il ne valait en avril 2024. Et pourtant, la charte descend. Donc ce que tu me montres, c'est n'importe quoi. Non, c'est là où on retrouve justement le fait que toutes les cryptos
ne sous-performe pas à l'heure actuelle Bitcoin. Mais la vaste majorité, elle, le sous-performe. Et ça, on le voit très bien grâce à l'Advanced Decline Index, qui représente justement au niveau du top 100 ici, le market cap des cryptos face à Bitcoin. Et tu peux voir que la ligne rouge, elle ne fait que descendre, que descendre, que descendre. Signe que les cryptos du top 100 sous-performent Bitcoin depuis maintenant le top de 2021. Si on passe au-delà du top 100, c'est encore pire. Quand on arrive dans le top 25, la chart commence un petit peu à s'atténuer, mais on est également en sous-performance. Et quand on arrive dans le top 10, c'est différent, on voit que la chart a repris une tendance qui est haussière depuis un petit moment. Et donc, toutes les cryptos ne vont pas saigner face à Bitcoin. Et si on a un Bitcoin qui monte très vite, des altcoins qui globalement montent, vous allez voir du vert, alors que cette chart va continuer à descendre. Et ça, ce serait extrêmement positif parce qu'on sait de nouveau que niveau temporalité, on est très proche de rejoindre le rectangle rouge sur la dominance, on l'a vu il n'y a pas très longtemps. On est très proche de rejoindre ce petit rectangle vert ici au niveau du bottom de Others versus Bitcoin. Donc on n'est pas très loin non plus. Et ce mécanisme d'un Bitcoin qui ferait cette première phase de hausse avec les altcoins qui suivent mais beaucoup moins fort, serait également la première étape qui amène à une alt season parce qu'on sait qu'après, une fois que Bitcoin commence à ranger, on a la liquidité qui afflue sur les alts, les grosses capitalisations, puis ensuite les moyennes et peut-être les low cap. Alors si vous qui me suivez depuis quelques semaines, vous le faites de manière assidue, vous savez que je remets un petit peu ça en question. Pour moi, les low cap vont pas performer autant qu'avant. Il y aura un vrai choix qui va se faire de la part des institutions et il n'y a que les très bonnes cryptos qui vont performer et tous les petits shitcoins qui apparaissent à 20 millions de market cap, 30 millions de market cap vont faire du surplace, sauf les meilleurs narratifs, bien entendu. Je le redis également, parce qu'il y en a qui n'écoutent pas les vidéos jusqu'au bout, on ne sera pas jusqu'à un x20 où ça va être démentiel partout, vous posez 10 000 balles, vous allez sortir avec 200 000. Non, on peut espérer faire un x3, x4 maximum d'ici la fin de l'année, avec un risk management qui est mesuré de nouveau, parce que croyez pas que vous allez acheter un bottom absolu et puis holder jusqu'à 400% de profit avec tout ce qu'on a connu depuis une année, 2 ans sur les altcoins, jamais de la vie. Au contraire, vous serez très motivé à vendre à peine vous serez à 50% de profit, ça faut en être conscient. Donc c'est pas le moment de rêver, c'est pas le moment de rêver, c'est pas le moment d'avoir peur non plus, parce que niveau temporalité, ça fait chier, on est patient depuis des années, il y a eu des petites fenêtres dans lesquelles il fallait prendre des gains, et nous dans le groupe privé, on les a pris, c'est pas un souci, mais à l'heure actuelle, c'est pas maintenant qu'il faut flipper une énième fois en se disant, il y a un conflit géopolitique, il y a ci, il y a ça, non. On sait que niveau macro, on se rapproche inéluctablement du moment où la Fed va devoir pivoter, que ce soit par rapport à la procédure de QT ou la procédure de QE, qu'elle a déjà commencé alors qu'elle cache les données, ça je vous mettrai dans la vidéo de jeudi ou de vendredi les informations qui me permettent de l'affirmer, et on est très proche aussi de la période durant laquelle où la Fed va devoir continuer de baisser les taux. À l'heure actuelle c'est pricé pour septembre, et donc on pourrait tout à fait avoir un mouvement qui justement continue de saigner un petit peu. À partir de là, un petit rebond pour avoir un sursaut haussier le début de cet été, et ensuite cette fameuse correction qui nous ramènera juste ici avant la fin de l'année, octobre-novembre, où on viendra clairement exploser ses plus hauts, faire cette fameuse alt season sur 4 à 8 semaines maximum, exploser tout le monde, prendre tout le monde de court, parce que tout le monde ici à la correction se dira c'est terminé, c'est fini, le bull run n'est plus comme avant, on a perdu, il faut se tirer du marché. Tous les gens commenceront à rentrer ici en mode FOMO alors qu'on sera déjà très proche d'un top, et il se passera exactement ce qui se passe dans tous les bull runs. Les gens auront FOMO, beaucoup de monde va commencer à arriver sur le marché crypto parce qu'on va commencer à casser des niveaux qui sont extrêmement importants sur Bitcoin et sur les alts. Tout le monde va être attiré par de l'argent facile, ça j'ai déjà mis dans les dernières vidéos avec les charts qui vous montraient quand est-ce que ça allait arriver. Et c'est ici qu'on posera un top définitif avant d'enclencher de nouveau cette merde ici pendant des années et des années, le temps que justement on enclenche le prochain bull run, la prochaine alt season, et ça se répète de manière indéfinie. C'est bien pour ça qu'on parle de cycle de marché. Un cycle de marché, c'est une boucle, et la boucle se répète encore et encore et encore depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc cette fois-ci, ça ne sera pas différent. Et donc accrochez-vous, restez patient, restez solide dans vos têtes parce qu'on est vraiment très proche de la résolution. Donc c'est pas maintenant qu'il faut céder. C'était Atreides, bonne journée, bye bye.